Bonsoir et bienvenue à Électron Libre, votre émission complètement folle où on vous parle de sujets complètement inintéressants, parfois utiles et c'est souvent sympathique, ou du moins on essaie. Mes collaborateurs, toujours les mêmes, des gens fantastiques, M. Francis Côté et Mme Mélanie Saint-Germain. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, Pierre. Oui. Oui, ça va bien? Oui. Hey, aujourd'hui, bien sûr, il va y avoir un magnifique top 10, mais on va parler de cinéma d'animation. On va parler de comment préparer sa maison pour l'hiver. Tu sais, l'hiver arrive, même on est presque dedans. Là. Probablement que ma chronique est même trop tard, mais bon, c'est la vie. Et on va parler de lecture, hein, parce que c'est important. Ben, quand on a préparé notre maison pour l'hiver, Oui, on peut s'asseoir et se mettre à lire. Ou écouter un film. Mais avant tout ça, coup de cœur, coup de masse, je veux savoir qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé dans les derniers jours. Et je vais commencer avec toi, Francis. Eh bien, j'aime pas faire de la publicité pour Netflix, j'aime les productions locales, québécoises, etc. Mais Stranger Things, c'est vraiment un plongeon dans nos jeunes années. C'est bien fait, c'est bien tourné, les comédiens sont extraordinaires. Ça va ailleurs, au niveau de l'imagination. Ouais. Puis j'ai l'impression que ce qui fait le succès de cette série-là, c'est que pour une fois, l'enfance s'est pris au sérieux. Exactement. Puis c'est magnifique. C'est pas des enfants qui sont des parures dans un monde d'adultes, finalement. Ils n'ont pas essayé de vendre un monde parallèle adulte. C'est basé sur l'imagination des enfants. C'est génial. J'adore. C'est vraiment génial. Dans mon top 2 séries à vie, parce que Ben of Brothers, ça va être dur à battre. Toi, moi, je vais faire le mien. Moi, j'aimerais donner un coup de cœur aux gens qui sont allés voter pour les élections municipales. C'est important d'aller voter. Oui. Et puis, je trouve que ça nous prouve que ça a une incidence parce que beaucoup d'endroits, partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même à Montréal, il y a eu des changements qui sont opérés. C'est correct aussi le changement. Il faut sortir de notre paradigme politique. Puis je pense qu'on va avoir des nouvelles directions. On va voir d'autres choses. On va donner la chance aux coureurs. Mais moi, je dis bravo aux gens qui sont allés exercer leur droit démocratique de voter. Sachez que dans plusieurs pays, les gens meurent parce qu'ils veulent avoir le droit de voter. Ici, on a le droit. Puis il y a 60 des gens qui ne sont pas allés. Quand même. Toi, Mélanie? Ben là, c'est plus léger un peu que ça, là. Mais en fait, moi, c'est un coup de masse. Oh! Je suis allée manger avec mon chum des hot dogs à 2 h du matin dans un certain restaurant 24 heures. OK. Et 4 pauvres petits hot dogs choux mayonnaise, là, ça a coûté 18 $. Oh! 18 $. Ouais, mais il ne faut pas que tu ailles les manger au stade de baseball. Non. Mais pour vrai, petit coup de masse, parce que sérieusement, quand tu es rendu à payer 4-5$ du hot dog, là, je trouve ça un petit peu exorbitant. Oui. Ouais. C'est mon coup de masse. Vive le roi du chien chaud. Voilà. Hot dog. Voilà, 2 pour 1. 2 pour 1 à vie, c'est À vie. génial. Voilà. Bon, ben Mélanie, on va commencer avec toi. Tu voulais nous parler de cinéma d'animation. Parce qu'on sait que tu travailles beaucoup en ce moment dans... Ben là, je suis pas mal en projet de fin de bac. Ça roule. Fait que j'ai dit, bon, ben je vais rester dans ce qui me fait vivre et respirer de ce temps-ci. Par contre, tu m'arrêtes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour le cinéma d'animation. Je vais essayer de rentrer ça dans une petite capsule très peu longue. Donc ici, regardez ça, c'est pas beau. On a une pellicule. Magnifique. Magnifique, wow. pour vrai. Moi, j'adore ça. Qui montre 24 images. Ce qui est, en fait, 1 seconde de film. OK. Il faut prendre conscience de ça, c'est bien, bien important parce que dans le cinéma d'animation, en fait, c'est des dessins où il y a de la pixelation aussi, des peintures, des objets, même des humains qui on veut recréer le mouvement par des images, soit 24 images secondes. Dans certains trucs d'animation, on peut avoir du 12 à 24 images secondes. Donc, imaginez que pour avoir 1 seconde de film, ça prend 24 images, donc 24 dessins. C'est un travail de maître, en fait, l'animation. Puis moi, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de tout ça. Bon, donc, il y a certaines théories. Au départ, si on part, on remonte à 20 ou 30 000 ans derrière nous. Donc, il y a les fameuses peintures rupestres ici, dans les grottes, la grotte de Chauvet en France. Donc, il y a certains théoriciens et même scientifiques qui ont étudié ces peintures-là. Et on s'est aperçu que dans les peintures qui avaient été réalisées par ceux qu'on appelle les artistes de cette grotte, on essayait souvent de représenter le mouvement en multipliant les chevaux, par exemple, en montrant qu'ils avançaient comme ça et en montrant vraiment des multiplications de dessins comme ça, donc qui représentaient le mouvement. Donc déjà par le dessin... C'est pas parce qu'il y avait beaucoup de chevaux. Là. Peut-être, OK, Non, mais il y a beaucoup de théories. ouais. C'est un bon point quand même, mais il y a beaucoup de théories, en fait, qui disent que souvent, ces gens-là, parce qu'on savait aussi qu'il y avait beaucoup, peut-être, de croyances quand on peinturait ce cheval-là, bon, ça l'imprégnait dans l'histoire, donc on avait plus de chances de l'attraper ou peu importe. Bref, il y a beaucoup de théories et de recherches qui étaient faites par rapport à ça, mais déjà, l'être humain, par le dessin, voulait commencer à représenter le mouvement.
Et après ça, il y a eu des recherches qui ont suivi, qui ont perduré dans le temps. Et là, je retourne en 1659 environ. Ouais. Un petit peu après. Environ. Un petit peu après, non, parce qu'on ne sait pas, en fait, la lanterne magique, elle a été inventée en quelle année? Mais c'est dans ces environs-là, quelques 30 000 années plus tard. Donc, la fameuse lanterne magique, bien avant l'invention de la photographie, où on avait une lentille et à l'intérieur une chandelle ou une lampe à l'huile qui projetait des images peinturées sur du verre, en fait. Et déjà là, il y avait des raconteurs, en fait, qui créaient des histoires ou c'était vraiment du divertissement où on animait des dessins comme ça qu'on projetait. Et à un moment donné, c'est plusieurs inventeurs, en fait, qui ont participé à ça, mais surtout, c'est Christian Huygens? En tout cas, Lui? vous cherchez, lui, qui a vraiment fait la lanterne magique et proposé des spectacles. C'était Genie. Non. Et proposait des spectacles de divertissement. Et déjà là, des fois, il en mettait 2 et proposait des mouvements. Et le fameux fondu enchaîné qu'on voit dans les cinémas était probablement réfléchi par rapport à la lanterne magique. OK. Donc déjà là, on avait un cinéma d'animation. Un peu plus tard est né le fameux Thaumatrope. Ça, c'est plusieurs chercheurs qui l'ont mis ensemble, 1825-1830. On se rapproche du cinéma. Donc, le Thaumatrope, on connaît tout ça. C'est un carton, un papier, 2 dessins, une cage, un oiseau, un bâton qu'on fait tourner comme ça. Donc, l'oiseau se ramasse dans la cage. Et ça, c'est à cause, en fait, de la persistance rétinienne. L'effet phi qui appelle, c'est que ton œil imprime dans ta rétine l'ancien dessin et tout ça se mélange et l'œil fait que tu le vois comme ça. Donc, 1834, un peu plus tard, le fameux Zootrope. Cette merveilleuse machine où il y avait entre 12 et 16 dessins. Comme ça, sur les parois, on le faisait tourner et quand on regardait dans une petite craque, on voyait l'image s'animer. Donc, c'est vraiment des recherches qui ont été faites à partir du mouvement encore. Après ça est arrivé le praxinoscope en 1877 où ce qui différait, en fait, ce qui était différent, c'est qu'il y avait un miroir au centre. Qui faisait que tu avais pu regarder par la craque, mais commençait à avoir quelque chose de plus... la projection commençait à vouloir arriver, une image plus autonome, en fait, qui bougeait d'elle-même. Et par la suite, de fil en aiguille, Edward Murbridge aussi, lui, par la photographie, par l'argentique, a commencé à vouloir découper aussi le mouvement. Donc, la photographie permettait d'arrêter le mouvement et une fois qu'on a inventé cette fameuse argentique-là où on arrêtait par la chimie le mouvement de l'homme ou des lieux, on a voulu recréer le mouvement par la photographie. C'est la différence entre une prise de vue, VUE, et des prises de vue, VUES, qu'on met ensemble, qui vont faire un film en action. Donc, on va pouvoir aller aux vues. Aller aux vues, voilà. Donc, Edward Murbridge, lui, dans le fond, il voulait simplement décomposer le mouvement. Donc, on a souvent vu ces photographies-là passer sur le net d'un cheval qui court et qu'on a vraiment tous les mouvements du cheval qui court comme ça. Lui, il ne voulait pas faire du cinéma. Lui, il voulait décomposer vraiment le mouvement. Pour, dans le mouvement de... Je dis beaucoup de mouvement, là, mais c'est un cinéma de mouvement, en fait. Donc, premier dessin animé, 1906, qui était fait par un support argentique, par la photographie encore. Un monsieur monsieur James Stewart Blackton, des super noms, j'aime ça prononcer, qui a fait un film d'animation sur un tableau avec de la craie. Et d'image par image, a conçu ce film-là qui durait 3 minutes. Vous pourrez aller le voir, marqué premier dessin animé. Le film s'appelle en fait « Phase amusante de figures rigolotes ». Donc, c'est super le fun. C'est vraiment beau à voir, en fait. Et c'est vraiment par le support argentique. Et là, dites-vous que l'argentique, c'est un peu la même chose que la pellicule. Il n'y a pas de numérique, là. C'est pas facile comme aujourd'hui. Il faut développer la pellicule, il faut les développer, ces images-là, et faire du montage aussi. Donc, c'est beaucoup de travail. Après ça est venue la fameuse rotoscopie, comment animer un corps. Et c'est Max Fletcher qui, en 1915, a commencé à développer des systèmes. Exactement. Qui, dans le fond, lui, il a développé un dispositif qui permettait vraiment une grande précision, mais toujours en image par image. C'était de grande qualité. Hein? Très grande qualité. Des dessins animés de Superman à l'époque qui étaient d'une grande qualité. Puis ça s'est perdu avec, je ne sais pas si on en parlait, mais avec l'arrivée justement des fonds un peu à la Hanna-Barbera. Bien, c'est exactement ça, en fait, oui. Fait que oui, ça s'est perdu. Puis, en fait, ce dessinateur, il y a un dessinateur américain, le plus célèbre, c'est Winsor McCay, qui a écrit Little Nemo. Ouais.
Puis, il était accompagné dans ses studios, parce que les studios, après ça, sont arrivés, les grands studios de Hollywood et tout ça. Donc, il était, dans le fond, il travaillait avec des gens un peu comme, peu connus, là, comme Walt Disney, et après ça, Fletcher, justement, et Tex Avery, qui est l'auteur de Mickey Mouse, un des auteurs de Mickey Mouse. Donc, de fil en aiguille, tous ces films-là ont vu le jour et ça a eu un succès international là, pour ça. Là. Donc, mais tu sais, rappelez-vous, à chaque fois, c'est plus comme aujourd'hui. Cette fameuse beauté-là, moi, selon moi, il y a quelque chose de merveilleux dans la pellicule qui s'est perdu avec le temps. Puis aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit des films d'animation, ça n'a pas de bon sens où est-ce que c'est rendu. Là. Non, oui. Il n'y a plus de limite à créer un film d'animation. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là dans l'histoire qui ont fait de la recherche avec peu de moyens. Puis c'était tellement de travail. Puis moi, aujourd'hui, je travaille l'image par image dans mon cinéma beaucoup, puis par la photographie. Puis à chaque fois, je lève mon chapeau à ces hommes-là qui ont su décortiquer le mouvement pour finalement le remettre ensemble et faire des prises de vue extraordinaires. Et on est rendu aujourd'hui à regarder des films d'animation puis essayer de décortiquer l'image, vous allez voir, c'est très, très impressionnant. C'est très intéressant tout ça. Mais Il faudrait discuter aussi du fait que Walt Disney a volé les droits d'auteur à peu près des centaines de créateurs, mais ça, c'est un autre débat. bien, j'aime ça que tu apportes ce point-là, mais je me dis que ça n'a pas lieu d'être dans ma chronique. Mais, Bien, merci beaucoup, Mélanie. Très intéressant. Avant d'écouter un film, ben, l'hiver s'en vient. Moi, je pense qu'il faut savoir préparer sa maison avec des petits trucs, tu sais, parce que des fois, on ne sait pas par où commencer. Ah, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça. On oublie. Mais je vous ai fait un peu une liste des choses qu'on pourrait faire avec un entretien peu coûteux puis préventif, tu sais, pour limiter les pertes d'énergie, donc de chaleur, garder payer moins de grosses factures d'électricité, etc. La première chose qu'on devrait faire, c'est vérifier les infiltrations d'air. Enfin, comment on fait pour vérifier les infiltrations d'air? Quelque chose de très simple. Tu prends un bâton d'encens. Parce que l'encens, on voit la fumée. Et là, tu vas faire, par exemple, le tour de tes fenêtres et de tes portes et tu vas voir clairement s'il y a une infiltration d'air, l'encens, la fumée d'encens va rentrer. Et là, tu vas savoir quelle porte ou quelle fenêtre serait mieux calfeutrer, mieux réparer. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, on peut regarder aussi les sorties de sécheuse, la ventilation au niveau de la salle de bain, des fois aussi. C'est des choses qu'on peut voir juste pour être certain que tout est correct. Donc, tu changes des coupes-froids des portes. Si des fois, ils sont craquelés, là, tu sais, là, un peu secs, là, tu peux les enduire de vaseline. Ça l'aide le caoutchouc. Oui, exactement. Ensuite, tu peux acheter, pour protéger, mettre de l'isolant en arrière de tes prises de courant. Oui. Oui. Puis ça coûte à peu près rien. Là, on parle d'à peu près 6 $ pour un paquet de 10. Tu enlèves ta plaque, tu mets ça, donc ça isole. Pas besoin de faire affaire avec un électricien. Il n'y a pas de danger à mettre ça là. Non. Tu peux nettoyer aussi, en profiter pour nettoyer ta hotte de cuisinière, hein, parce que souvent, c'est dégueulasse ce qu'on peut trouver là-dedans. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà mis votre face là-dedans. C'est foncièrement dégueulasse. Oui, j'adore ça. Quand je mets mes enfants en punition, je dis, va te mettre la face dans la hotte. Lave la hotte. Autre chose, bien là, on peut aller voir à l'extérieur de la maison. Hein? Premièrement, on peut aller voir, tu sais, des fois, notre peinture peut être décollée. Fait que là, on peut la gratter puis se préparer pour peut-être repeindre tout de suite ou juste gratter pour pas que ça abîme davantage. Puis on peut combler les petits trous avec de la pâte de bois. Tu ne savais pas comment faire de la pâte de bois, mais tu prends du brin de scie avec 2 œufs puis du lait, là, puis ça marche. Après ça, tu peux Mais là, on ne parle plus ici d'infiltration d'air. Non, on est passé à d'autres choses. Okay, moi, je donne plein de trucs. OK. N'oubliez pas de délaguer vos arbres, parce que des fois, l'hiver, non, mais c'est vrai, l'hiver, il y a des branches, avec le vent, la neige, le poids de la neige peut faire casser. Si vous les élaguez, vous risquez de peut-être vous sauver dans le problème. D'éviter, oui, mais de l'avoir. Oui. Quelque chose aussi, c'est un truc qu'on m'a donné que je trouve très drôle, c'est de boucher les fissures des murs et des fondations. On ne m'explique pas tellement comment faire, mais c'est sûr que ça fait mieux si tu n'as pas de fissure dans ta fondation. C'est la même recette que la pâte de bois. Probablement, avec la pâte de ciment. Là. Quelque chose de même. Quelque chose de bien important, c'est de lubrifier les aérateurs rotatifs sur votre toiture. Hein? Ben oui, parce que... oui, c'est ça. C'est quoi un aérateur? Ben, tu sais, quand tu as une sortie d'air sur ton toit, là, Ouais. c'est ça. Ben, tu vas les lubrifier pour être certain que ça roule bien, que tu ne sois pas obstrué, etc. Donc, ça peut faire du bien. 1-0 pour moi. J'avais dit que j'allais faire décrocher, Mélanie. Et tu fais décrocher encore, ça va bien? Faut pas oublier qu'à l'automne, les feuilles tombent. Hein? Quelque chose qui pourrait être utile avant que la neige fonde, etc., c'est de vider nos gouttières. Oui. On le sait. On le fait tous. Puis il y a des choses, maintenant, il y a des petits filets à gouttière. Oui. Tu mets ta gouttière, comme ça, les feuilles ne rentrent pas dedans. Oui. Ça peut vraiment aider.
Aussi, ben, tu sais, si on a des boyaux d'arrosage à l'extérieur, bien fermer tous les robinets, serrer les boyaux d'arrosage. Les ça, vider c'est quelque aussi. chose. Ben oui, les vider. Exactement très. C'est Faire vrai. ramonner sa cheminée. Ben oui, parce que Ben là, oui. ça peut mettre le feu. À l'intérieur, on peut passer l'aspirateur dans les plaintes électriques. Parce que, ben oui, tu sais, parce que quand Avant de partir. on décolle les cailles, comme on appelle, là, ben, ça brûle, en fait, la poussière, puis ça met une espèce d'odeur, puis on pense qu'il y a le feu quand finalement, oui. il n'y a pas grand-chose. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous chauffez à l'huile, ben, remplissez votre tank à l'huile, hein, parce que c'est pratique. Si vous avez des tuyaux qui passent soit par extérieur ou dans des lieux frais, vous pouvez aussi mettre de l'isolant autour. Comme ça garde la chaleur. Changer les piles de votre détecteur de fumée. Toujours. Important. Important. Pas juste à l'hiver. Non, pas juste à l'hiver. Dans le jardin, vraiment, si vous avez un jardin, ben, avant, là, il est peut-être un peu tard pour ça, mais vous pouvez arracher tout ce qui reste puis le faire composter pour que ça soit prêt pour faire de l'engrais pour le printemps. Tant que le sol n'est pas gelé, vous pouvez planter des bulbes. Comme ça, vous allez avoir des belles fleurs de printemps. Oui, c'est L'as-tu fait dans ton jardin? Ben oui, tout le temps. Ben Oui, c'est vrai. Ton père le fait. Oui. Après ça, nettoyer et ranger son mobilier extérieur. Si on a des coussins, c'est peut-être le bon moment de les laver. Ben, parce c'est que le temps, ça là. devient complètement dégueulasse, ça, hein, Oui. puis rapidement. Oui. Puis, bien, les entreposer aussi correctement. Ça, dans des bacs de plastique, parce que ça évite Ouais. l'humidité. Parce que c'est triste là, d'arriver au printemps, sortir ça, puis faire ouf, faut les relaver, c'est dégueulasse. Le barbecue. On a jeté des barbecues. Ben, Bon, faut- défaites votre bonbonne, c'est rend lieu sûr, bien la fermer. Idéalement, il faudrait défaire le brûleur puis le rentrer à l'intérieur. Bon, moi, je ne fais pas ça. Non, OK. personne ne fait ça. Personne ne fait ça, mais non. Autre chose avec les grilles, bien les nettoyer, hein, et après ça, les enduire d'huile végétale. On le fait passer. Non, on ne le fait pas, on le fait pas du tout, en fait. Ouais. Maintenant, je le fais. Mais OK. ceux qui ont des grilles en fonte particulièrement, Ouais. si vous voulez conserver vos grilles, huilez, Oui. huilez à chaque fois. Trompez-vous pas, c'est vraiment de l'huile végétale. Végétal. Oui. 10W40, ça ne fonctionne pas. C'est dégueulasse. Si vous n'avez pas de garage, bien, montez votre abri d'auto, hein, parce que c'est plate quand la neige est tombée de monter ça. Là. Tu sais, c'est le bon temps. Là. On a encore du temps. Oui. Lavez les fenêtres. Il y en a qui vont dire, moi, je fais ça Ouais. plus au printemps. Ben moi, on m'a conseillé de faire ça l'automne. Comme ça, le printemps, c'est fait. Ben, ça... Je ne passerai pas de commentaires. OK, moi non plus. OK. C'est pas mal ça, en fait, pour... C'est de l'ouvrage, hein? C'est quand même de l'hiver. l'ouvrage, mais il faut se préparer. Ah, je Il veux faut dire, s'arrêter nos affaires. Sortir aussi, tu sais. Par exemple, sortir vos crédits carpettes. Ah oui, il faut Mettre pas... vos pneus C'est d'hiver. drôle quand ils sont dans le fond de la Ouais. remise Oui. puis qu'il y a de la Préparez neige en vos avant. pelles. Oui. Ouais. Préparez votre sel. Soyez prêts. Comme ça, quand la neige tombe, on est prêt. Le sel est là, les pelles sont là, on est prêt à tout faire. L'hiver peut arriver Oui, et c'est ça. Donc, préparez-vous. L'hiver s'en vient et ça s'en vient rapidement. maintenant. Francis, là-dessus, une fois que tu as préparé ta maison, on a Ben dû oui, lire. ben oui. Après avoir écouté un film d'animation, on va peut-être lire un bon livre. Bien, c'est ça. À tous les ans, je me garde toujours une chronique un peu plus sur l'éducation. Oui. Fait que voilà, j'ai décidé de prendre l'angle de la lecture. OK? Pourquoi? Pourquoi? Présentement, on est dans un grand chantier. À peu près tous les 20 ans, on vit une réforme au niveau de l'éducation. Présentement, on fait des tournées provinciales. Le ministère vient de sortir son premier document. Il y en aura une série qui va amener une réflexion vers le plan stratégique du ministère, le plan d'engagement vers la réussite des commissions scolaires, et chaque école devra bâtir un projet éducatif à partir du mois de mai 2018. OK? C'est ce qui s'en vient. La lecture va rester le fer de lance de, finalement, l'ensemble des apprentissages. Et comment rendre ça un peu plus dynamique, un peu plus intéressant. Donc, voilà, je vais vous faire la lecture. Donc, J'espérais, là, je voyais voilà, tes feuilles, c'est un puis- extrait que je m'amusais à lire à mes élèves de Mademoiselle C., Oui. la mystérieuse bibliothécaire. Donc voilà, Mademoiselle Charlotte organisa un grand pique-nique à la bibliothèque pour célébrer l'inauguration du club de lecture. Elle invita tous les enfants à porter leur mets préféré, mais elle ne dit rien de plus. Ce soir-là, Marcel l'enragé ne put s'empêcher de venir espionner à la bibliothèque. Le pauvre faillit faire une syncope. Il dut quitter les lieux en catastrophe car son cœur menaçait de flancher. Léo avait apporté une lasagne triple fromage et Mélanie une pizza à la saucisse. Geneviève arriva avec un gros sac de chips aux spaghettis, une recette de son invention, et Mathieu avec une poutine au pepperoni. Tous les enfants avaient entre les mains quelque chose d'assez formidable à manger. Dans le stationnement, derrière l'hôtel de ville, Martin Laboucane et sa bande fulminaient. Ils juraient encore que les livres, c'est idiot, nono, débile, plate, stupide, ennuyant, mais que plus que jamais, ils mourraient d'envie de pénétrer dans cette fameuse bibliothèque. Mademoiselle Charlotte avait préparé sa spécialité, la giblotte aux nouilles.
un gros bol débordant de coquillettes, de boucles, de macaronis, de rotini, de spaghettini, de tortellini avec beurre et persil. « Mais qu'est-ce que vous attendez? Mangez, dit la bibliothécaire en plongeant sa fourchette. Les enfants ne se firent pas prier, ils dévorèrent leur mets préféré en goûtant aussi à celui de leurs voisins. Les bols et les assiettes se baladèrent. Lorsqu'il n'y avait plus rien à manger, Mademoiselle Charlotte demanda à Louis de décrire ce qu'il avait ressenti en dégustant son spaghetti à la sauce dynamite. Louis réfléchit un peu, puis il dit ouais, « J'aime le petit chatouillement des nouilles lorsqu'elles glissent sur ma langue et la sauce dynamite de mon père fait comme un feu d'artifice dans ma bouche. C'est excitant et très délicieux. » Les enfants l'écoutaient en salivant, bien que leur bedon soit rempli. Ils avaient tous envie de goûter à ces nouilles au feu d'artifice. « Merveilleux! » le félicita Mademoiselle Charlotte. « Maintenant, raconte-nous de la même manière le meilleur livre que tu as jamais lu. » Donc, ce que j'expliquais à mes élèves, voilà, apprécier la littérature. Comment dans nos classes amener repimper, essayer de rebouger parce que c'est pas parce que le support numérique prend beaucoup de place aujourd'hui que le livre, que la passion des livres, on ne l'a plus. Et il y a eu beaucoup d'achats de livres dans les écoles qui ont été faits dans les 10 dernières années. Il y a eu de l'argent de façon récurrente. Et il y a de belles... du livre, ils capotent de voir comment les jeunes sont intéressés par la lecture. Ah, ça marche au bout. Encore cette année, on a... Le secteur de Lebourg, c'était signé environ 400 ou 450 jeunes qui sont rendus au Salon du Livre. Ils aiment ça. Ils adorent ça. Comment faire? Donc, choix variés disponibles en classe. L'enseignant fait la lecture régulièrement. On a tassé le fait de lire l'histoire à un enfant. Ils aiment ça. Ils sont en 6e année. J'ai vu des profs lire des briques à des élèves. Ils aiment ça encore aujourd'hui. La possibilité d'emprunter à la bibliothèque de la ville, donc cohabitation intéressante, présentation de son livre par l'enfant au groupe avant d'aller à la bibliothèque. Pourquoi parler? Pas parler de son livre, partager à propos de son livre. On cherche des situations pour évaluer l'oral, pourquoi pas? Les clubs de lecture, ça prend des crinqués, mais pourquoi pas? C'est le fun. Un sac à dos littéraire, donc, mettons, tes petits partent avec une lettre aux parents, une lecture à l'élève, congé de devoir, lecture aux parents. Donc, l'élève, durant cette semaine-là, dans le sac à dos littéraire, peut avoir des activités. Nous autres, on mettait un puzzle, des jouets et, bien sûr, un livre de lecture qu'il devait partager avec sa famille. Le club des millefeuilles, il y a des endroits qui ramassent un nombre de feuilles qui sont des pages, et à la fin, il y a un vrai millefeuille. Donc, c'était un lunch qu'on se payait en classe quand on avait atteint notre millefeuille. La loto-lecture, donc tirage de livres à chaque mois, chaque billet, bon, blablabla. Chaque équipe d'élèves doit prendre connaissance d'un chapitre d'un roman. Lorsque toutes les équipes ont terminé, on raconte l'histoire en faisant parler chaque équipe de son chapitre. Donc, une lecture puzzle. Pourquoi pas se partager la lecture? Il y a 10 chapitres, tu as 20 élèves, chacun, 2 élèves en équipe de 2 vont partager un chapitre et on va reconstituer l'histoire. Donc, au niveau de l'inférence, au niveau des stratégies de lecture, c'est génial. Puis à la fin, écoute, tu as fait le tour de ton livre, on se l'est partagé. Une minute? Hey, je vais aller à l'essentiel. La maternelle, c'est important. Faire la lecture, animer des lectures. Moi, j'ai encore du fun avec Lustucru, Loup qui pue. Ben non, Ovid à l'école, je vais lire ça aux enfants, ils capotent. J'ai des livres sur les élèves qui sont différents aussi, qui sont vraiment tripants, des beaux parallèles à faire. L'élément déclencheur, il ne faut pas dire aux élèves « lisez tel livre ». Il faut leur parler, il faut avoir une discussion, il faut susciter le questionnement, il faut les interroger, il faut les challenger. C'est important, la mise en contexte, puis on a tendance à escamoter cette étape-là. Laisser traîner des livres. On a maintenant dans les communautés les croque-livres, qui sont des boîtes de bois où les jeunes peuvent aller se chercher un livre, en mettre un à la place. Donc, c'est un partage de lecture. J'aime les livres usés, j'aime les livres brisés, maganés. Moi, des livres neufs dans une rangée de bibliothèque, ça ne me rentre pas dans la tête. Il faut les utiliser, il faut les partager. Et je pourrais en parler des heures. Il y a des auteurs jeunesse qui travaillent super fort aussi pour générer cette envie de lecture-là. Puis je pense qu'il faut les faire connaître aussi, ces auteurs-là, nos jeunes. Et la maison, c'est un lieu important pour la lecture. Parlez-en avec vos enfants. C'est pas le mandat de l'école, c'est le mandat de la famille de partager, de discuter de littérature. Voilà. Fait que soyons des modèles inspirants. Oui.
Rapidement, parce que le temps presse, on a fait des grosses chroniques aujourd'hui. Je veux Ouais. vous donner 10 trucs physiques qu'on a chez nous, sur l'être humain, qu'on n'aime pas, mais qui sont pourtant très utiles. Premièrement, on va parler de la culotte de cheval. Non, mais la culotte de cheval, c'est comme une surcharge graisseuse au niveau des cuisses et du cul. On n'aime pas ça. Hein? Pourtant, cette fameuse culotte équine présente le plus souvent chez les femmes. C'est en fait un stock de graisse qui se loge dans cette zone en prévision de nourrir l'enfant qu'elle porte en son sein. Alors, c'est sûr que si tu veux pas d'enfant, c'est un peu bad, mais bon, c'est ça. Les poils, on a l'habitude de se raser, etc. Les poils ont probablement, ils nous protègent du froid, du moins. Mais ils gardent notre odeur. Et c'est grâce à cette odeur-là, des phéromones, que finalement, on est capable de séduire les autres. Parce qu'il y a une relation chimique qui se fait dans la séduction. Intéressant. La calvitie. Ben oui. La calvitie, c'est dû à un excès d'hormones mâles, mais ça te permet de stocker plus de vitamine D que quelqu'un qui a des cheveux, par exemple. Et en plus, ça fait une belle économie pour le shampoing. Et voilà. Et de temps aussi, j'imagine. Le cérumen, hein? Ce fameux. Ça a l'air dégueulasse, mais c'est important parce que, en fait, c'est la seule sécrétion stérile que ton corps a. Donc, c'est ça. Il ne faut pas tout enlever. Hein? Non, faut en garder. Ça nous protège. Ça nous protège. Des crottes de nez. Si tu as des crottes de nez, ça nous prouve que ton nez filtre bien les saloperies qu'on respire. OK? Et ça, tout ça, ces crottes de nez-là sont chargées d'anticorps. Donc, techniquement, quand on en mange, c'est pas que j'ai essayé, mais ça renforce ton système immunitaire. Ah, c'est une idée. Non, mais c'est une idée. Ah oui. La tubercule de Darwin. C'est quoi? La tubercule de Darwin, c'est en fait le bout de l'oreille ici, là. Hein? C'est ça. Oui, c'est ce qui fait que des gens ont genre des oreilles d'elfe. Moi, j'en ai un petit peu, gars. Oui, c'est ça. Ça, en fait, ça protège ton conduit auditif. Oui. Les gros sourcils. Il y a des gens qui ont des gros sourcils qui n'aiment pas ça. Bien, ça, ça te donne de l'expressivité à ton visage. Beaucoup. Et ça protège tes yeux quand il pleut. Non, mais c'est vrai. La transpiration, ça pue, mais en même temps, c'est pratique parce que ça régule ton corps quand il est en surchauffe. Donc, ça te permet d'évacuer pas mal de toxines. Les larmes, au-delà d'avoir un goût salé très agréable, ils hydratent ta cornée. Et finalement, tes pieds. Les pieds, on le sait, c'est laid, ça pue, mais en même temps, ça nous sert à marcher, donc c'est assez pratique. Plutôt. Là-dessus, merci, passez une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Electron Libre. Bye bye!